Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je vais faire le grand tableau avec le normand. Suis-moi. On va faire plein de petits tirages. On va essayer d'éclaircir ton mois et de voir si je peux t'apporter des réponses. Donc, tu te concentres sur tes interrogations, tes problématiques ou sur les réponses que tu aimerais avoir. Moi, je ne suis pas magicienne. Je vais t'apporter les messages que je reçois et tu vois si ça te parle. Si tu passes par là et que tu vois la vidéo et que tu aimes, tu peux toujours liker, partager, commenter et surtout t'abonner. C'est gratuit et moi, ça me gratifie. Ça nourrit mon ego. Non, ça m'aide beaucoup. Voilà, donc je te remercie. Et puis, voilà. Allez, j'ai bientôt fini. Donc là, je finis de poser ton petit tableau. On commencera par 2 cartes messages avec un oracle. J'ai pas encore vu ce qui était ressorti. Voilà, j'ai pas regardé. C'est pour ça que je te parle en même temps. Comme ça, je regarde pas ce que je pose et on découvre ensemble. On va commencer par 2 cartes de l'oracle Horizon. Et on va voir les petits messages déjà que je peux te donner pour ce mois d'octobre. Qui en général parle bien de ta situation, de la situation qui arrive. Ça annonce le ton. Ça annonce le ton. Allez. Pour les poissons pour octobre. Allez, poisson, octobre, une carte. 2 cartes. Eh ben, ça a été long, hein. Allez, poisson. Là, voilà, la clé, elle est belle. Alors, moi, je ne lis pas à l'envers. Alors, tu trouveras une solution, éveille ton intuition. Bon. Ne sois pas dans le contrôle émotionnel. Écoute tes ressentis, poisson. Poisson dans l'eau. Tu es très, très, très intuitif, tu le sais. Tu es connecté. Tu as une très bonne intuition. Pour moi, les poissons, c'est des petits médiums, hein, franchement. Hein. Et tu peux faire confiance à ce que tu reçois. Voilà. On voit que tu te dépatouilles peut-être tout seul ou toute seule par rapport à ta situation. Tu as de très, très belles idées créatrices. Et on voit quand même cette clé qui apporte des solutions à ta problématique actuelle. Si tu sais t'écouter, si tu as confiance en ce que tu reçois, que tu fais pas ta tête de mule et que tu écoutes tes ressentis, tu vas peut-être recevoir des messages prémonitoires, j'en sais rien. Si tu lâches vraiment prise avec le rationnel et que tu écoutes vraiment ton ventre, ton cœur, tu devrais réussir à te dépatouiller de la situation dans laquelle tu es actuellement. Voilà. En clair. Allez, c'est parti. On va interpréter ton petit tableau. On va regarder un petit peu tous les domaines. On va survoler, hein, parce qu'un tableau, sinon, on en a pour 1 heure. Hein, ok? Voilà. Oh, bah tiens, première carte du jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la voyance, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est la spiritualité. Voilà, c'est la première carte de ton jeu. Putain, j'hallucine. C'est l'intuition qui ressort. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec un projet professionnel, hein, d'accord? Ça peut être en lien avec le professionnel. Tu vas peut-être avoir envie de monter quelque chose, de faire une demande particulière, de changer. Au niveau pro, c'est pareil, il y a l'intuition, il y a les serpents qui ressortent. Je pense que tu sais déceler qui est vrai et qui est faux dans ton entourage, surtout professionnel ou par rapport à tes projets ou par rapport à ton business. Donc écoute-toi, si tu ne sens pas une personne, ne va pas te confier à elle ou ne va pas lui faire confiance parce que cette personne pourrait te la mettre à l'envers. Si tu as envie de t'associer à quelqu'un mais que tu sens qu'il y a une embrouille, tu sens un truc particulier. Moi, perso, quand je suis avec une personne qui est malhonnête, soit j'ai la nausée, soit j'ai mal à la tête. J'ai toujours quelque chose qui m'indique « Ah, il n'y a pas de très bonnes énergies là qui émanent de cette personne. » Donc voilà, écoute-toi surtout de ce côté-là, ça pourrait t'éviter des problèmes. Voilà, hein, l'intuition, le ressenti par rapport aux personnes qui t'entourent, aux projets avec qui tu veux monter tes projets et surtout en lien avec le domaine professionnel. Ton intuition sera... Oh ben tiens. Ton intuition sera ton meilleur ami. Regarde, c'est ce qui ressort en dessous. Hein. Tu es ton meilleur ami. Ton intuition t'apporte de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. J'hallucine. Ça sort tout seul avant que je regarde les cartes. De nouvelles idées, de nouvelles opportunités, un nouveau départ, de nouveaux projets. Tu peux lui faire confiance. Même si ça te paraît fou, ce que tu as, je pense que tu peux te lancer. C'est plutôt favorable. Voilà. Maintenant, fais juste confiance à qui tu en parles ou avec qui tu veux t'associer. Ça, c'est hyper important parce que tu as la carte du serpent qui rôde. Je pense que certaines personnes de ton entourage savent que tu es très intuitif ou intuitive, que tu as de très bonnes idées.
Faudrait pas qu'on vienne te voler tes idées ou qu'on vienne se scotcher à ton projet alors qu'on n'a rien fait, d'accord? Qu'on utilise ta gentillesse comme ça, pour rien, voilà. Donc ça aussi, fais attention aux personnes que tu pourrais rencontrer, elles ne sont pas toutes extra favorables. Alors par rapport au domaine professionnel, on a quelque chose avec de la clientèle, du public. On a aussi une formation qui ressort dans le tirage, donc peut-être que tu vas faire une formation. On a quand même la stabilité qui ressort au niveau du pro. Par contre, il pourrait y avoir des mots un peu l'un au-dessus de l'autre. On peut voir des tensions, des disputes justement avec ces personnes un petit peu méchantes qui n'ont pas du tout les mêmes intentions que toi, et tu pourrais avoir ce syndrome un petit peu du sauveur ou de la sauveuse à remettre certaines personnes à leur place. Et moi je dis que de temps en temps ça fait du bien, voilà. Donc on voit que tu vas pas te laisser faire quand même ce mois-ci. Ça peut amener cette énergie de tension, mais au moins c'est fait, c'est dit, voilà. Tu as la carte de la clé. En tout cas, toi, ça pourrait te débloquer ou t'apporter une meilleure énergie de dire les choses aux personnes qui doivent l'entendre. C'était pas allumé, ça me stresse. Voilà. Donc, domaine professionnel, on est plutôt stable. Pour certains, il y a la rupture qui ressort par rapport au domaine pro. Mais pourquoi il y a la rupture? Parce qu'il y a une autre opportunité derrière. Donc, si tu es en recherche justement de nouveautés et que tu attends cette nouveauté pour pouvoir partir de là où tu es, ça pourrait être un mois favorable pour ce changement professionnel. En tout cas, on a ce bouquet qui ressort, donc cette opportunité qui pourrait venir d'une dame. Ça pourrait être une dame qui pourrait t'ouvrir des portes et qui pourrait justement te permettre de changer quelque chose par rapport à ce domaine professionnel. Pour les personnes qui veulent partir à la retraite, il y a eu des difficultés, de très grosses difficultés peut-être au niveau administratif par rapport aux papiers, tout ça. Ça a été un petit peu le beans et on voit des choses qui du coup s'améliorent et s'arrangent avec la carte de la clé par rapport à la retraite et par rapport à l'organisme financier. Ça y est, alors ça sera peut-être pas le départ pour ce mois-ci, mais moi j'ai la saison de l'hiver. Donc peut-être qu'entre décembre et mars, tu pourras enfin partir à la retraite et cette histoire de papier, d'administratif sera solutionnée. Voilà, alléluia, on aura tout retrouvé. Tu vois si le message te parle. Pour les personnes à la retraite, c'est pareil, il y a quelque chose qui se débloque. Un mois très lumineux, il y a la clé, il y a le soleil, il y a les vacances, il y a un petit voyage. Il y a des déménagements aussi, changement de région ou de département pour ceux qui veulent déménager, les personnes à la retraite, là je parle. On voit plusieurs engagements, on voit des formations, peut-être que tu vas t'inscrire à des associations, peut-être que tu vas t'inscrire à quelque chose qui te ferait plaisir, de la danse, de l'écriture, du livre, j'en sais rien. Mais on voit que tu vas faire plein de choses là. Tu vas faire plein de choses. Attention tout de même, calmos, d'accord. Tu pourrais être bloqué par rapport à un petit problème intestinal là, quand même. Ce mois-ci, il pourrait y avoir un petit souci au niveau du bidou. Mais dans l'ensemble, pour les personnes à la retraite, ça va quand même pas mal bouger. Ah, enfin les poissons, ça fait plaisir, parce que jusqu'à maintenant, les retraités étaient bloqués chez eux avec les petits-enfants parce que c'est les vacances. Mais là, pour les poissons, ça y est, on coupe le truc et il y a pas mal d'actions. Voilà, il y a pas mal d'actions, pas mal de révélations, pas mal de projets, pas mal de succès, de confiance. Il y a des petits voyages, des petits déplacements, il y a des engagements, plusieurs petits engagements. Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui sont à la retraite, qui travaillent à la mairie, après, tu sais, qui font partie des élus, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça va être un mois très, très actif pour les personnes à la retraite. Alors, par rapport à l'aspect financier, on a justement un déblocage de la part d'un organisme financier qui va te permettre de mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être que tu étais bloqué dans tes projets à cause des finances et que tout dépendait de cet organisme financier. Et on voit que cet organisme financier te débloque la situation et te permet enfin de mettre en place le projet que tu souhaites. Ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier. Ça peut être aussi le fait d'avoir un accord pour un allègement des mensualités pour pouvoir t'aider à te retourner. Enfin, on voit en tout cas une amélioration par rapport aux finances et on voit que ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui est sur le point de prendre fin. C'est le 10 d'épée un petit peu. Tu as 2 fois le cercueil. Donc, on voit une situation très éprouvante qui prend fin par rapport à l'aspect financier et on voit que tu vas pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que tu es arrivé au bout d'un crédit un petit peu avec la langue comme ça, tu étais très essoufflé et ça y est, ça se termine, ça prend fin
et tu vas pouvoir tourner la page et avancer sur un nouveau départ avec le domaine financier. Il y a des achats immobiliers aussi qui ressortent dans le tirage, achat, location, parce que j'ai des appartements, j'ai des maisons qui ressortent, j'ai déménagement, achat immobilier. Donc ça aussi, c'est relativement positif. Pour certains, bon, on est en vidéo générale, hein, il y a des déménagements là où tu es, mais il y a des changements de région ou de département aussi hein, qui ressortent. Voilà. Pour le domaine sentimental, si tu es en couple, tu es avec la bonne personne. On a la carte des âmes sœurs, c'est dans la maison de l'étoile, vous n'êtes pas rencontrés par hasard, tu es avec la bonne personne. Il y a des projets immobiliers qui ressortent aussi pour les couples. Pour ceux qui veulent changer de région ou de département, c'est encore un petit peu bloqué, encore un petit peu d'attente, c'est pas encore le bon moment, c'est peut-être pas en mois d'octobre, ça sera peut-être en novembre, ok, mais ça se fera. Pour ceux qui ont des projets de déménagement là où ils sont au niveau des couples, ça pourrait se faire ce mois-ci. On a des déménagements quand même qui ressortent. Pour les couples aussi, toi ou ton autre, il y a des inscriptions à des formations. Donc toi ou ton autre va faire une reconversion ou passer des formations ou des concours, des diplômes, ça ressort aussi. Mais franchement, pour les couples, on a la clé. On a l'isolement et la solitude dans le sens où deux choses. Soit ça veut dire que vous êtes très bien tous les deux ou toutes les deux, vous l'adaptez, hein, d'accord vous vous suffisez à vous-même et vous allez faire votre petit moi tous les deux ensemble. Soit ça peut me parler aussi d'être en couple, mais de se sentir seul dans le sens où il y a une distance géographique et vous allez pouvoir vous rapprocher ce mois-ci grâce à ce déménagement qui ressort. Donc ça, c'est génial. Voilà. Ça ressort aussi. Alors attends. Non. Pas ce mois-ci. S'il y a une distance géographique, je l'ai dit tout à l'heure, changement de région ou de département, c'est encore un petit peu bloqué. Donc ça sera peut-être en novembre, mais on va commencer en tout cas à voir ou à entrevoir la lumière au bout du tunnel par rapport à ça. Voilà. Vous n'allez pas tarder à vous retrouver s'il y a une distance géographique. Pour les personnes célibataires, le célibat ressort puisque la tour, c'est le célibat. Et au niveau du cœur, pour l'instant, le moment n'est pas encore venu de rencontrer la personne qui t'est destinée. J'y suis pour rien, ne m'engueule pas. Il y a quelqu'un qui t'est destiné, il y a quelque chose qui est prévu, il y a une rencontre qui est prévue, il y a la carte de l'étoile, mais c'est pas ce mois-ci. C'est pas encore. Vos chemins, sur l'hiver, il y a les chemins, il y a l'hiver. Sur l'hiver, donc peut-être décembre, mais pas en octobre. Là, on a encore le célibat qui ressort pour l'instant, domaine sentimental. Voilà, je crois que j'ai fait tous les domaines. Hein. Bon, on est sur un mois plutôt stable, hein, quand même, les poissons. Hein, je dis pas. Hein. Maintenant, si tu veux ramener des projets, si tu as de nouvelles idées, tu peux franchement les prendre au sérieux et mettre en place des choses, prêter une attention particulière. Mais on est sur un mois plutôt stable. À part cette histoire de changement, de déménagement, d'immobilier, où ça, c'est un gros projet qui pourrait se concrétiser. Après, pour le reste, on est vraiment sur un mois plutôt stable. Voilà, où on peut améliorer les choses, mais on est sur un mois plutôt stable. Attention pour vous, les poissons, le serpent est vraiment de sortie. Hein. Alors, soit on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, soit on va essayer de te déstabiliser, soit on va être méchant ou méchante envers toi. Il va falloir que tu t'y prépares pour pas que tu prennes les choses trop à cœur, d'accord? Ça n'a rien à voir avec toi. La vie des autres n'est pas ta vie à toi. Attends, j'ai l'oreille qui se bouche. Donc, tu vois, peut-être on va parler de toi aussi. En tout cas, il n'y a pas des personnes bien intentionnées autour de toi, surtout dans le domaine professionnel ou dans le milieu professionnel. Hein. Donc, fais attention à ça. Hein. Fais attention à ça. Voilà. On voit que vous retrouvez une certaine stabilité, là, les poissons. Hein, parce qu'on coupe avec cette énergie de souffrance, de tristesse, de dépression et de burn-out. Et on a la stabilité et l'anneau. Donc, on est bien sur quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore. Voilà, tu trouves la solution. Donc, on est vraiment sur des ouvertures favorables pour vous, les poissons, et de belles révélations. Il y a de belles transformations. Alors, ça va peut-être, ça va peut-être être effectif sur le mois de novembre, d'accord? Là, on est sur un mois où on restructure. Peut-être que tu vas passer à l'action en novembre ou un petit peu plus tard. Hein. Mais en tout cas, il y a cette énergie, cet engouement-là qui revient. Tu te sens plus bloqué et il y a ce lion-là. Tu sais, cette carte de la force dans le tarot qui se met bien correctement en place pour toi. Voilà.
Allez, je vais te prendre une petite carte message. Mais je pense que tu peux t'attendre à des changements. Surtout au sein du foyer ou par rapport à l'immobilier. Et par rapport à l'aspect financier aussi. Voilà. Domaine sentimental, c'est plutôt stable. Et domaine professionnel, bon, c'est stable aussi. Allez, une petite carte. Alors, 19-19, l'écoute. Ben voyons, putain, mais c'est hallucinant. Éveille ton intuition et là, tu as l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Ah, tu vois. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et lance-toi. Tu as vu, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Peut-être que le mois d'octobre est le temps de réflexion, de structure, on planifie, on s'organise. Et le mois de novembre sera l'action. D'accord? Voilà. Mais n'agis pas sur un coup de tête. Vas-y, tranquillou. Et surtout, structure bien les choses. Mets bien les choses en ordre dans ta tête. Ça sera ultra méga important pour ce mois-ci. Voilà les poissons. J'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Moi, je te souhaite un très beau mois d'octobre. Je te fais d'énormes gros bisous. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'est salut!